Un nouveau massacre terroriste à l'encontre de la presse syrienne via Al-Ikhbariya, causant 7 martyrs. Le ministère de l'Information, le massacre contre le personnel d'Al-Ikhbariya incombe au pays soutenant le terrorisme d'assumer la responsabilité juridique et politique. Vague de condamnation de l'acte terroriste contre Al-Ikhbariya. Cette agression ne peut faire taire la parole de la vérité. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Un nouveau crime odieux s'ajoute au registre des crimes sauvages commis par les groupes terroristes armés en Syrie. Un groupe terroriste armé a attaqué aujourd'hui aux engins explosifs le siège de la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, faisant 7 martyrs, dont 3 journalistes et plusieurs blessés, mis à part la destruction totale dans la salle de rédaction. Mais en dépit de l'atrocité du crime ayant pour objectif de faire taire la voix de la Syrie, la chaîne Al-Ikhbariya poursuit sa diffusion. Les terroristes qui ont attaqué la chaîne syrienne avaient planté des engins explosifs dans le bâtiment pour tuer le plus grand nombre de journalistes dans la chaîne. Le ministère de l'Information a affirmé que des gangs terroristes armés ont effectué mercredi à l'aube une série d'attaques contre les bâtiments de la chaîne syrienne d'information Al-Ikhbariya dans la campagne de Damas, où ils ont assassiné de sang-froid des journalistes et des fonctionnaires ainsi que des techniciens de cette chaîne, en plus des gardiens de ce siège. Les gangs terroristes ont planté des explosifs dans les studios et le bloc administratif ainsi que dans les salles techniques, puis ils ont actionné ces charges après avoir quitté les lieux, ce qui a causé la destruction totale de ce bâtiment qui a pris feu. Les mêmes gangs terroristes qui ne se sont pas contentés de tuer, de blesser, de détruire, mais ils ont procédé à l'enlèvement de certains de ces fonctionnaires. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère de l'Information a annoncé avec amertume et mélancolie la mort en martyr de certains journalistes et fonctionnaires d'Al-Ikhbariya à l'issue d'une attaque perfide contre son bâtiment se trouvant à Droucha. Cette attaque perfide s'inscrit dans le cadre de mettre un terme à une voie médiatique qui ne fait que son devoir d'informer et de sensibiliser l'opinion publique des dangers qui guettent la Syrie. Cet acte abominable, condamné par tout le monde, intervient comme une conséquence tragique d'un mutisme international et d'un encouragement des milieux étrangers qui ne cessent d'intensifier leurs sanctions multiples contre la Syrie, peuple et institutions, alors que ces mêmes milieux ne cessent de nous donner des leçons sur la liberté d'expression, en l'occurrence l'Union européenne. Le communiqué appelle le Conseil des ministres arabes de l'information d'assumer ses responsabilités en garantissant le métier de l'information, sa liberté et sa diffusion satellitaire, tout en assurant la vie indemne des journalistes et leur sécurité. Le ministre de l'Information, M. Omran Al-Zorbi, a affirmé que des gangs terroristes armés qui avaient pris d'assaut aujourd'hui à l'aube le siège de la chaîne syrienne Al-Ikhbariya ont commis un massacre odieux contre les journalistes, les employés et les gardes, précisant que les terroristes ont piégé le siège de la chaîne, les studios, les salles de rédaction et les bureaux de la chaîne, les ont dynamités et volé les équipements techniques et tout ce qui pourrait être emporté dans leur voiture. Dans une déclaration faite ce matin au siège d'Al-Ikhbariya, détruit par les terroristes, M. Al-Zorbi a exprimé ses condoléances aux journalistes et à tout le peuple syrien pour la mort en martyr des journalistes et des employés travaillant dans la chaîne syrienne, qualifiant ce qui s'est passé d'un massacre visant la liberté d'information et les chartes d'honneur médiatique. M. Al-Zorbi a affirmé que ce massacre fait suite à la décision de l'Union européenne à Luxembourg d'imposer des sanctions à leur tasse et aux campagnes de provocation persistantes contre la Syrie, couronnée ce matin par l'agression contre la liberté et l'honneur de la parole et contre l'action médiatique et professionnelle dans le pire massacre dans la presse et l'information. Je mets ce qui est arrivé aujourd'hui devant la responsabilité de l'Union européenne
de toutes ces institutions, des ministres de l'information dans le monde, du Conseil des ministres arabes de l'information, des chartes de déontologie et d'honneur du métier de l'information, de toute la presse arabe et étrangère, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de sécurité, du Conseil de la Ligue arabe et de son secrétaire général qui ignore délibérément avec d'autres membres du Conseil de sécurité et certains ministres de l'information arabe ainsi que d'autres organes de la presse arabe. Cette agression fait partie de l'agression engagée contre la Syrie avec ses massacres multiples à l'encontre du peuple syrien. La scène horrible montrant les terroristes en train de liquider de sang-froid les journalistes et les fonctionnaires ligotés qui étaient à l'intérieur du bâtiment reflète la sauvagerie de ces gangs terroristes. De cet acte ne peut arrêter la diffusion de la chaîne Al-Ikhbariya et la parole en Syrie poursuivra son chemin en toute liberté, démocratie et honneur. Les journalistes de la chaîne Al-Ikhbariya confirment que ce massacre commis par les terroristes à l'encontre de leurs collègues va les rendre plus déterminés à poursuivre leur mission en transmettant la réalité et la vraie image de ce qui se passe en Syrie. J'espère que les âmes des martyrs reposent en paix. Je veux dire par là que leur sang n'ira pas en vain et nous confirmons aux téléspectateurs de l'Ikhbariya que les martyrs sont les défenseurs de la parole et nous continuerons à diffuser en direct et le terrorisme ne peut jamais nous terrifier. Les dégâts matériels n'ont pas de valeur devant la perte en vie humaine. Je suis venu le matin et j'ai trouvé les martyrs dans les mains ligotés et avaient été exécutés de sang-froid. C'était douloureux et terrible. Ce terrorisme est supervisé par la Ligue arabe, son secrétaire général et les ministres arabes de l'information qui ont réclamé l'arrêt de la diffusion des chaînes syriennes satellitaires. Mais notre diffusion ne s'arrêtera pas et nous resterons les soldats qui défendent la liberté de la parole et nous resterons fermes par la vigilance du peuple, son unité et sa volonté. Ne pensez pas que vous pouvez nous faire peur. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Nous resterons fermes et nous ferons parvenir notre voix et notre message. Ce qui est passé aujourd'hui est une honte sur le front de ceux qui prétendent la liberté et la démocratie, mais qui sont en effet des terroristes armés. En signe de condamnation du massacre terroriste commis contre la chaîne Al-Ikhbariya et à l'appel de l'Union des journalistes, les journalistes et les fonctionnaires des organes de presse ont observé un sit-in à la place des Omeyyades à Damas. Les journalistes ont affirmé que l'agression terroriste contre la chaîne Al-Ikhbariya vise à faire taire la voix de la vérité et parachève les sanctions imposées à l'encontre de la presse syrienne. Les journalistes syriens ont indiqué que ce crime va les rendre plus fermes et plus déterminés pour assumer leurs devoirs et pour accomplir leur mission médiatique et nationale dans la transmission de la réalité avec objectivité afin de faire face à la guerre contre la Syrie. Pour sa part, l'Assemblée du peuple a condamné cette agression terroriste odieuse contre la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, tout en réservant la grande partie de sa séance d'aujourd'hui à ce massacre terroriste qui a visé la chaîne syrienne Al-Ikhbariya. Les membres de l'Assemblée ont qualifié de sauvagerie et de barbarie cette agression afin de museler la voix de la vérité et d'occulter les faits réels. Pour eux, la chaîne Al-Ikhbariya, à l'instar des autres chaînes syriennes, ont pu faire parvenir à l'opinion publique locale et internationale la vraie image qui se passe sur le terrain et de ce fait, ces médias ont pu démasquer le mensonge, la conspiration et le terrorisme qui s'abat sur la Syrie. Le Conseil a adressé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et encourage les journalistes syriens à continuer leur mission pour faire parvenir la voix de la Syrie en dépit des conspirations, des complots et du terrorisme. Le Haut Conseil de l'information a quant à lui dénoncé l'agression terroriste odieuse contre la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, causant la mort en martyr de 3 de nos collègues travaillant dans cette chaîne. M. Taleb Qadi Amin, président du Haut Conseil, a affirmé que l'acte terroriste abominable est un parachèvement du cycle de mesures menées contre la presse syrienne via la tentative de museler la parole syrienne satellitaire pour faciliter l'imposition par les pays européens de sanctions contre la télévision syrienne
donner leur tasse. Pour leur part, plusieurs organisations et institutions comme le syndicat des avocats, des médecins, de l'Union générale des ouvriers, de l'Union nationale des étudiants ont condamné cet acte perfide, affirmant que l'Union européenne, la Ligue arabe et les monarchies du Golfe ont exécuté ce qu'ils ont promis pour arrêter la diffusion de la voix syrienne. L'Observatoire syrien et le Centre consultatif des études et des droits de l'homme ont affirmé que cette agression est intervenue comme une mise en œuvre de l'agenda étranger et qui porte en son sein la pression sur le travail des journalistes et de l'information pour étouffer la voix de la vérité qui a su à ce jour démasquer leurs falsifications et leurs mensonges. Au Liban, le mouvement Amal a lui aussi condamné l'agression contre le bâtiment d'Al-Ikhbaria et contre son personnel où un vrai massacre a eu lieu, affirmant que cet acte constitue une agression contre la liberté de l'information et de liberté d'expression commise par des gangs terroristes qui ne cessent de semer le chaos partout. De son côté, le mouvement des Nassériens indépendants et le Rassemblement libanais arabe ont eux aussi condamné cet acte en précisant que l'incitation a touché cette fois la presse syrienne résistante de la part des monarchies américano-arabes. Voici un rappel des principaux titres.